Enregistre. Bien, donc je vous propose une étude d'un texte du Shem Shmuel, de Rabbi Shmuel de Sokhatchov, qui est une chassidoute dérivée de la chassidoute de Kotsk et parallèle à la chassidoute de Gour. Nous sommes au début du XXe siècle avec ce texte. Le Havin ha'inyan shel shloshet hakorbanot, Hasham, Chatat ve'ola, le Taharat ha'metzora. Il est donc question du processus de purification du Metzora qui comporte plusieurs étapes et en particulier le fait qu'il y a 3 offrandes qui sont une offrande de culpabilité, Hacham, une offrande d'expiation, Khatat, et un holocauste, Ola, le Taharat HaMetzora, pour purifier le Metzora. Je vous rappelle simplement que ce thème de la purification du Metzora est un peu complexe parce que nous constatons dans un premier temps que la plaie de la Tsaraat est guérie. Et donc, on pourrait se représenter la situation que puisque la plaie est guérie, eh bien, il devrait donc maintenant être pur. Et voilà qu'il faut qu'après la guérison, il y ait purification. Cela permet entre autres de comprendre que la plaie dont il est guéri, ce n'était pas une maladie au sens classique du terme. C'est la raison pour laquelle son traitement ne relève pas de la médecine, mais du Kohen. Bien, voilà ce que le Rav poursuit en disant Hine, Bechas Archin, dans le traité des Arachin, des valeurs du Talmud, à la page 15b, la Gemara rapporte que la faute qu'on appelle Lashon Hara. Alors, Lashon Hara, c'est non pas la mauvaise langue, parce que ce n'est pas Lashon Ra, mais Lashon Hara, la langue du mal. Ra est un substantif. Et ça veut dire que lorsque se sont produites des situations dans lesquelles l'homme, en quelque sorte, prête sa langue au mal, au lieu de donner sa langue au chat, il prête sa langue au mal, c'est-à-dire qu'il rend possible le fait que ce soit le mal qui parle par sa langue. Magdil avonot que shalosh averot avodazara gilui arayot shekut damim, que la gravité de cette faute de Lashon Hara est égale, si on peut parler en termes d'égalité, aux 3 fautes de l'idolâtrie, de la débauche et du meurtre réunies. Vehine, or, chet avodazara hu b'machashava. L'essentiel de la faute d'idolâtrie, ce n'est pas dans l'acte d'adoration de l'idole, c'est dans la pensée, b'machashava.
Ça veut dire que la faute se situe au niveau de la conception selon laquelle il pourrait y avoir une souveraineté autre que celle de Dieu lui-même. Et voilà ce que dit le Talmud dans le traité de Sanhédrin 62a. I la kiblu ale be Eloha, la klumhu. Que si dans l'acte d'adoration de l'idolâtrie, il n'y a pas eu comment dire, un acte de soumission à la souveraineté de cette divinité autre, l'oklumhu, eh bien, il ne s'est rien passé. De la même manière que en ce qui concerne la Torah, un acte de reconnaissance de la souveraineté divine, Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Je laisse de côté la formule qu'il faut comprendre pour elle-même. Recevoir, Kabbalat, Ol, le joug, Malchut, de la souveraineté, Shamaim, des cieux. Sachant que le ciel ne peut jamais désigner Dieu. Il y a un passage du Talmud explicite qui dit que le mot ciel n'est pas plus une expression désignant Dieu que Haaretz. Et donc, il s'agit bien de la souveraineté divine, mais dans quel sens? Bon, faudra l'étudier, on en a déjà parlé à diverses reprises. Je ne veux pas trop m'attarder parce que sinon, on n'arrivera pas à dépasser la 4e ligne. Mais s'ils n'ont pas fait un acte d'acceptation sur eux de la divinité de l'objet de l'idolâtrie, l'oklumhu, il ne s'est rien passé. Hare de chol achet hu b'machashava. Étant donné que cet acte de reconnaissance de souveraineté, c'est un acte qui se fait dans la pensée, c'est-à-dire c'est ça l'essentiel. Gilui harayot, achet hu b'maaseh. Dans le cas de Gilui harayot, de ce qu'on appelle la débauche, c'est pas très précis, mais on va en rester là. La faute est dans l'acte. Shehare mitasek chayav, puisque même si la faute n'a pas été jusqu'au bout, eh bien, l'acte a déjà été entamé et il est coupable. Le shfirut damim et le meurtre, ou chet ou vgam, c'est donc une faute et une atteinte portée, b'chibur sheben hanefesh sheba koach hamachashava uven haguf shehu oseh hamaaseh. Cela se situe au niveau de la relation entre la nefesh, qui est le siège de la faculté de penser, et le corps, qui est celui qui réalise l'acte. Ve'alken, et c'est la raison pour laquelle cela s'appelle, le meurtre est désigné par l'expression versement du sang, shfichat damim, af shelo hotzi mimenu dam kemo hachonko. Même si quelqu'un a été étranglé et donc il n'y a pas eu de sang versé, le meurtre s'appelle le versement du sang. Qui itab etza hayim,
Sha'ar Rabia, parce que dans un passage, dans un chapitre du Etz HaChaim, le grand œuvre de Rabbi Chaim Vital de la Kabbalah du Hari, Shebechol Hadvarim Hamishtanim Zemize, que pour toutes choses différentes les unes des autres, il en existe une qui établit, qui est intermédiaire entre elles. Kol Hadvarim Hamishtanim Zemize, toutes les choses qui sont distinctes, différentes les unes des autres, deux réalités différentes l'une de l'autre, il existe une troisième entité qui fait le lien en tant qu'elle est intermédiaire entre celui-ci et celui-là. Uven gouf la nefesh, et ce qui est intermédiaire entre le corps et la nefesh, hu revi'it tam, sha nefesh yotz'a bo, c'est ce volume de sang qui est porteur de la nefesh. Et c'est pourquoi Adam, et c'est la raison pour laquelle le meurtrier d'un homme qui porte atteinte à cette relation s'appelle Shechut Damim. Et voilà donc ce rappel des différents niveaux où se situent les trois fautes de Avodah Zara, Giloui Arayot et Shechut Damim. Le Shon Hara, dont qui est une faute qui s'élève au niveau des trois ensemble, Imken, donc par cette faute de la Shon Hara, on a porté atteinte à la Nefesh, qui est porteuse de la pensée, au corps, qui est celui au niveau duquel se réalise l'acte, et au lien entre l'âme, enfin, pour autant que Nefesh doivent se traduire par l'âme ici, et le corps. Varalken, ha-metzora. Et par conséquent, le metzora, et le metzora, ça veut dire celui qui a été atteint de cette plaie qu'on appelle la tsara'at, et qui est la sanction du lashon hara. Shehu ba'avur chet lashon hara. Cette tsara'at a atteint le coupable de lashon hara, que Ma'amaram, que Omram Zechonam Nivracha, selon l'expression, la formulation dans le Midrash Vaikra Rabbah au chapitre 16, que Metzora, c'est le notaricon, en quelque sorte, la contraction de l'expression Motzi Shem Ra. Motzi Shem Ra, littéralement, qui provoque une mauvaise réputation. On a mal parlé de quelqu'un, et le fait d'avoir mal parlé de quelqu'un fait que maintenant, il y a une atteinte qui a été portée à son nom. Baou betaharato, shloshet akorbanot, le katken shloshet damim elu. Et donc, pour sa purification, il y a besoin de 3 offrandes qui vont venir réparer chacune l'une des atteintes au corps, à l'âme et au lien entre elles, ou entre eux. Ola, hitikun ala machashava. La Ola, on traduit par holocauste. Holocauste, ça veut dire entièrement brûlé. Et la Ola, elle correspond au tikkun de la Machashava, ainsi que on le rapporte dans la Gemara, que l'offrande de la Ola était faite au Beth Amikdash
en rapport avec ce qu'on appelle Hirhur Halev. Hirhur Halev, ça veut dire, pas littéralement, mais ça veut dire les pensées qui germent dans le cœur. Hirhur, je n'ai pas de mots pour le traduire, je n'ai pas trouvé de termes pour le traduire. Ce n'est pas encore une pensée entièrement structurée, formellement explicite, mais c'est la manière dont, éventuellement même encore avec quelques hésitations, une idée est en train de commencer à germer. En hébreu rabbinique, l'expression, le verbe va être utilisé pour formuler l'idée d'une protestation ou d'une contestation. Le harher al, ça veut dire en pensée, commencer à prendre des distances avec quelque chose. Et donc là, ça vient al-hirhur halev, parce que c'est au niveau du cœur que se fabriquent, si je puis dire, les idées. Donc il ne s'agit pas du cœur organique au sens habituel du terme. On parle du cœur essentiellement parce que au niveau du cœur se situe cette capacité de la distinction entre le sang pur et le sang chargé des scories de l'existence. Il va se trouver purifié dans le cycle du sang. Donc il y a cette dimension de la rencontre entre le bien et le mal, entre le pur et l'impur, et la séparation entre eux. Tikkun ala machashava de ola ba'a al hirhur alev. Alken, tikkun chelek achet avodah zara shebelashon hara hu al yodeh korban ola. Et c'est la raison pour laquelle la réparation dans le processus de purification de la partie de la faute de avodah zara qui est présente dans le lashon hara s'effectue par une offrande de ola. Vachatat, l'expiatoire, Vachatat sheba'a bechol makom al shogeg, qui est d'une manière générale l'offrande qui est apportée pour une faute qu'on dit shogeg. Shogeg, on a l'habitude d'appeler involontaire. Involontaire, ça demande un peu d'explication également, parce que involontaire, cela signifie qu'il y avait un défaut dans la volonté qui a conduit à l'acte au moment où on a exécuté l'acte. On donne essentiellement deux dimensions à cela, mais ces deux dimensions sont toutes les deux liées à l'ignorance. J'ai volontairement fait quelque chose, mais je ne savais pas que c'était interdit.
Si j'avais su que c'était interdit, je ne l'aurais pas fait. Ou bien, j'ai volontairement fait quelque chose dont je sais que c'est en certaines circonstances interdit. Mais je ne savais pas que j'étais dans les circonstances où c'était interdit. Je ne savais pas qu'on n'avait pas le droit de faire ça le Shabbat. J'avais oublié que c'était Shabbat. Et donc, explique maintenant le Shem Shmuel, que Shogeg, ça veut dire qu'il y a eu un manque au niveau de la pensée. Imken harehi tikun al chet hana'asa b'ma'ase bilti machashava. C'est une offrande qui va venir réparer un acte qui a été fait sans penser. Quand nous disons sans penser, ça veut dire qu'il n'y avait pas intention de mal faire. On a mal fait, mais il n'y avait pas intention, il n'y avait pas de pensée. Autrement dit, c'est un acte qui relève purement de l'action du corps. On pourrait dire d'une certaine manière que c'est au niveau où le corps, en quelque sorte, agirait seul en dehors de ma présence en tant que sujet dans l'acte. Ve'acham, que j'ai traduit tout à l'heure par culpabilité, hu memutza ben ola le khatat, il est intermédiaire entre l'holocauste et l'expiatoire. Chez Matan Damim, chez Be'acham, Shavé le Rola, parce que dans le rite de cette offrande de Hacham, il y a l'aspersion du sang qui est analogue à ce qui se passe dans l'Holocauste, puisque l'aspersion du sang sur l'autel correspond en tant que tikkun de la dimension du nefesh, tavo ha-nefesh, qui est dans le sang, ou te chaper et qu'elle fasse expiation, al ha-nefesh, sur la personne. Va-bassar est la chair de l'offrande, shehu keneged chelek ha-ma'aseh, qui correspond à la partie de l'acte, ne'echal kemo ha-chatat, et qui est consommé de la même manière que l'expiatoire est consommé. Et on compare Hacham le Khatat, l'offrande de culpabilité à l'offrande expiatoire, chez Neymar, que Khatat que Hacham. De la même manière que l'expiatoire, de la même manière que le Hacham. Imken, Hare Hacham hu tikun la chibur sheben ha-nefesh sheba koach ha-machashava. C'est la réparation de la faute qui avait été effectuée au niveau de la relation entre la nefesh, où se situe la faculté de penser, uven hagouf, et le corps, shebo koach ha-ma'aseh, où se situe la faculté de l'acte, alken, et c'est pourquoi le hacham mechaper al chelek shechut damim shebelashon hara vient expier la dimension de meurtre qu'il y a dans le lashon hara. Voilà donc, ne serait-ce qu'au niveau formel, la raison pour laquelle il y a 3 offrandes dans le processus de purification, parce que l'homme doit se purifier des 3 dimensions de fautes qui ont été
effectués et qui ont porté atteinte à l'intégrité de la personne. Veiné, or, Shabbat hu hipur minega. Le Shabbat surgit dans notre problème et on dit, eh ben, le Shabbat, c'est l'opposé, le contraire de Nega, la plaie. Que Omram Zichronam Livracha, selon un enseignement qui se trouve dans le Sefer Yetzira, et le Ma'ala Meroneg, il n'y a rien qui soit supérieur au Oneg, et le Mata Minega, et rien n'est inférieur au Nega. Bon, ici, pour des raisons, comment dirais-je, de lecture, il y a un Vav dans Oneg, mais normalement, il n'y en a pas. Et donc, vous voyez que les lettres de Oneg et les lettres de Nega sont identiques, mais dans un ordre différent. La différence entre Oneg et Nega, c'est la position du Aïn. Vous avez un remez, une allusion dans une formule qui apparemment parle d'autre chose. Un verset, vous allez me dire si vous le reconnaissez. Chacham einav berosho. Vous reconnaissez ce verset? Vous êtes bien silencieux les unes et l'une et les autres. Non, non, non. Oui, oui le verset est connu, mais... Qu'est-ce que c'est? Oui. Le Chacham einav berosho. Chez le Chacham, le Aïn est en tête. Ah. Oui. C'est-à-dire le Aïn est au début du mot. Oneg. Alors, quand il y a Chokhmah et que le Aïn est en tête, alors il y a le Oneg. Et ça veut dire que le fait que le Aïn soit à la fin, c'est ça qui dit qu'il y a un manque de Chokhmah et cela provoque le Nega, la plaie. Et donc, vous avez déjà, j'imagine, pensé par vous-même à la notion de Oneg Shabbat. Et le Ma'ala mironeg, et le Mata minega. ובכן, נמצא במצוות שבת גם כן 3 דברים, שהם היפוך פגם עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. Or, voici que dans le Shabbat, dans la mitzvah de Shabbat, ou dans les mitzvot de Shabbat, de manière globale, il y a également 3 choses qui sont le contraire de l'atteinte portée par Avodah Zara, Gilui Arayot et Shfichut Damim. Chez Zachor et Shamor, qui sont les mitzvot dans les Aseret Adibrot, Hem Neged Kedushat HaMachashava VeHaMaaseh. Zachor au niveau de la pensée, Shamor au niveau du Maaseh, au niveau de l'acte. Et donc, Zachor et Shamor correspondent à la sainteté au niveau de la pensée et à la sainteté au niveau de l'acte. Zachor ou Kedushat HaMachashava concerne la sainteté de la pensée. Le Shamor, Shehu Shelo La'asot Melacha, qui concerne l'abstention de travail, ou Kedushat HaMaaseh, c'est la sainteté de l'acte. ועוד אמרו חז"ל, בשבת יעשה כולו תורה. Et les sages ont dit également
que Shabbat devient tout entier Torah. Le Torah, or la Torah concerne la sainteté, Chibur Machashava ou Maaseh, de la relation entre la pensée et l'acte. Akimat Sefatav Ave Maaseh, Ve'ha'iyun va'higayon hua Machashava, parce que le mouvement des lèvres, c'est un acte, et la réflexion et le raisonnement, hua Machashava. Et nous poursuivons les analyses du Shem Mishmuel. Dans le traité Arachin, dont nous avons déjà parlé plus haut, à la page 15b, Amar Rav Chama bar Chanina, Maï takanatam shel mesapre lashon hara. Quelle est la réparation de ceux qui se sont rendus coupables de lashon hara? Im talmid chacham hu, si celui qui s'est rendu coupable de cette faute est un talmid chacham, explosion. Un talmid chacham est néanmoins susceptible de lashon hara. Ah oui. Yasod batorah. Im talmid chacham hu, yasod batorah. Sheneema, ainsi que le dit le verset des Proverbes, Marpe lachon haetz chaim. Celui qui guérit la langue, c'est l'arbre de vie. Le lachon dont il est question dans le verset, en lachon et la lachon hara, sheneema chetz shachut le shonam, que leur langue est comme une flèche aiguisée. Ve'en etz chaim et la Torah, et l'arbre de vie n'est autre que la Torah, sheneema, car il est dit à propos de la Torah, etz chaim hi la machazekim ba. C'est un arbre de vie pour ceux qui s'y tiennent fort. Im ha'amar etzu, mais si c'est un ignorant, yashpil darato, alors il faut il fasse acte d'humilité. Yashpil darato, sheneema, veselef ba shever beruach, puisque ce verset dit qu'il y a une espèce de dimension comme de l'orgueil. Ce n'est pas l'orgueil exactement, mais c'est de la nature un peu de l'orgueil dans un comportement de pensée mauvais. Le Selef ba shever beruach. Rabbi Acha, Rabbi Chanina, Rabbi Acha, fils de Rabbi Chanina, Amar, eh bien, tu me demandes quelle est la réparation du lashon hara. Siper eno takana, shekvar karto David beruach hakodesh. Il semblerait que ce soit irréparable, parce que David, dans un verset des psaumes, c'est-à-dire les psaumes qui relèvent du roi HaKodesh, de l'esprit de sainteté, Karto l'a déjà retranché. Sheneemar, Yachret Hashem, Lashon Medaberet Godolot. Hashem retranchera toutes ces lèvres. Parle haut. Oui, vous disiez? Non, rien. Sifte Chalakot, les lèvres lisses. Doucereuse.
Oui, oui, doucereuse, mais littéralement, c'est lisse. Oui. C'est comme Basar Khalak. En fait, c'est de la Hanoupa. Non? Comment? C'est de la Hanoupa? Non, non, c'est quand vous, au niveau de la cacheroute, quand vous parlez de Basar Khalak, Oui, c'est le. ça veut dire que c'est une bête à propos de laquelle il n'y a pas eu à poser de questions quant à sa cacheroute. On a examiné les viscères et puis parfois le shochet constate qu'il y a quelque chose, c'est pas évident. Alors si c'est pas évident, c'est pas halak, c'est pas lisse. Et il y a un proverbe en yiddish qui dit dès qu'il y a une question, ça veut dire que c'est taref. Achaï les atreif. C'est faux, puisque le Rav peut décider kasher. On dit kasher, mais pas halak. Alors, si c'est pas halak, moi je m'abstiens. Je veux pas ça halak. Et donc, sifte halakot, vous avez traduit par des lèvres doucereuses, lachon medaberet godolot, une langue qui parle de grandes choses. Et donc, voilà ce que dit Rabbi Achab et Rabbi Hanina. Quand on pose la question, Maïta Kanate, quelle est la réparation des Mesapré Lachon Hara? Ça veut dire de quelle manière éviter qu'ils commettent la faute. Et la Mata Kanato, Shelo Yavo l'idée Lachon Hara. Dans le traité de Brachot, il y a un passage où on dit que celui qui a mangé sans avoir fait de beracha, c'est comme s'il avait porté atteinte aux choses sanctifiées consacrées au temple. Okay. Alors, on pose la question, Maïta Kanate, comment réparer? Et on répond, Yelech etzel chacham, qu'il aille chez le sage. On pose la question, Maya Vidle, qu'est-ce que ça va lui faire d'aller chez le sage? Déjà, il a fait la faute. Et on répond, et là, Yelech etzel chacham merikara, qu'il commence par aller chez le sage, Vilamdenu brachot, et qu'il lui enseigne les brachot. Qu'il lui enseigne les brachot, ça veut dire qu'il lui enseigne l'importance des brachot, de telle sorte qu'ils n'en viennent pas à commettre la faute de manger sans beracha. Alors ici, c'est la même chose dans le mouvement de la pensée. La takana, c'est d'apprendre à ne pas fauter. Shelo yavo l'idée lachon hara, qu'ils n'en viennent pas à la faute de lachon hara. Im talmid chacham hu yasok batorah adkan. Et donc, de nouveau, et si c'est un Talmid Chacham qu'il étudie la Torah, etc. V'yesh lehavin b'ma she'amru siper en lo takana. Il y a un problème avec cette affirmation que si déjà il a raconté, si déjà il a parlé, si déjà il a mal parlé, alors c'est irréparable, en lo takana. Parce que ça contredit un enseignement fondamental. Halo en lecha davar she'omed bifnei hateshuva. Il n'y a rien qui résiste à la teshuva. Or, nous avons comme principe que teshuva Yom Kippourim vemita, que la teshuva, traduit par repentir, Yom HaKippourim est le jour des expiations. Umita est la mort,
mechaprin al kol averot sheba Torah, expie toutes les fautes énoncées dans la Torah. Que Moshe Amar Katav Harambam, et ainsi que l'a enseigné Maïmonide, Afilu Kafar Berikar, on traduit par coupable d'hérésie, Kafar Berikar, celui qui a nié un principe fondamental. Kafar Berikar Kol Yamav, toute sa vie, hérétique toute sa vie. Uva Charona Shav, mais qui a fait Teshuvah à la fin de sa vie, Yesh lo chelek l'olam haba, il a une part pour le monde qui vient. Ve'od, mais ce n'est pas seulement le fait qu'on enseigne un principe dans la Torah chez Baal Pé, que rien ne résiste à la Teshuvah et que la Teshuvah Yom Kippour et la mort expient toutes les fautes et tout cela. Tu as un verset explicite de la Torah. Qu'est-ce que tu me cherches encore des raisons ailleurs? Chez Hare Metzora Bar al Lashon Hara, que la sanction de la Tsara'at, c'est à cause du Lashon Hara, ou me forage Bakatouf qui n'ire pas nega Tsara'at minatsarua. Bon, voilà qu'il est explicite dans la Torah que le cas se présente où la plaie de la Tsara'at est guérie. Et dans le traité de Shavuot, la page 8a, Min ga'eha hu deichter la, hare sheyesh kapara, al lashon hara. Et donc, c'est de s'appeler qu'il y a eu expiation. Et par conséquent, il est explicite qu'il y a kapara lashon hara. Alors, comment expliquer cela? Il y a contradiction. Ah, yesh le faresh. Voilà comment il faut expliquer. De Béhémet, c'est qu'en vérité, Gam Tanaka Mahamodé, même le premier enseignant de la Mishnah, d'après lequel, qui a posé la question comment réparer, qui donne la réponse avant que ne vienne la contestation, mais comment parle-t-on de réparation, puisque David l'a déjà retranché. Donc voilà le mouvement du raisonnement. En vérité, le Tanakama lui-même, Modé, reconnaît Shekva Karato David Beruach HaKodesh, que David l'a déjà retranché dans l'esprit de sainteté du psaume. Imken, Harehu Ka'anaf Anichat Min Hailan, Shuetz HaChaim. Il se trouve maintenant comme une branche qui a été coupée de l'arbre du Etz HaChaim. Aval al yudeh sheya'asok batorah shu Etz HaChaim. V'chol chayut ha'olam hu mehatorah. Le fait de ya'asok batorah, c'est plus que simplement étudier la Torah. Mais ce n'est pas non plus quelque chose de, comment dirais-je, un peu mièvre comme ça, de s'occuper de la Torah. Yasok Batorah, ça veut dire travailler dans l'étude de la Torah de telle sorte que la Torah devienne, comment je vais dire ça, je vais
je vais faire un petit détour Ouais. par un enseignement du Rav Ashlag. Dit, la Torah s'appelle Torah Traïm. C'est une expression qui désigne la Torah. Le nom de la Torah, c'est d'être Torah de vie. Et il y a donc une manière d'étudier la Torah de telle sorte que cela s'avère, que le fait qu'il s'agit d'une Torah de vie ne reste pas une formule inerte, mais qu'il se dévoile cela, qu'elle mérite son nom. C'est ça, dit le Rav Ashlag, Torah Lishma, une Torah digne de son nom. Bien ici, c'est un peu du même ordre. C'est beau ça. Le Isuk Batorah, de telle sorte que le fait que c'est la Torah qui donne vie à toute chose devienne réalité. Alors voilà. Par le retranchement, il est devenu comme un membre, une branche qui a été coupée de l'arbre de vie. Aval al-yodé chez Yarasok Batorah, mais par l'effort de la Torah, qui est l'arbre de vie, v'chol chayut ha'olam hu me'atorah, et toute la vitalité du monde vient de la Torah, comme Ram Zechronam Libracha, Kibit Batorah ou Bara Olam, que Dieu a regardé dans la Torah en créant le monde. Imken Hare, Kit Kacher Bachayim, par l'étude de la Torah, eh bien, il s'est rattaché, relié à nouveau à la vie, Veshoev Chaim Mechadash. Et voici que par la Torah, cette branche coupée de l'arbre va recevoir de nouveau de la sève. Et donc va pouvoir être réparée de son retranchement. Vemamar etsu, Yashpil Darato. Et si c'est un ignorant, alors Yashpil Darato, qu'il s'abaisse, qu'il abaisse l'orgueil de sa pensée. Dirtiv, puisqu'il est écrit, Ani et Daka, que Dieu est proche de ceux qui sont humbles. Et donc, en s'humiliant, il se rapproche de Dieu. Ou plus exactement, en s'humiliant, il rend possible le fait que Dieu s'approche de lui. Ani et Daka ruach. Imken, Naase Davuk Shuv le Makor Achaim. Et de cette manière-là, encore une fois, il se rattache à la source de vie. Rabbi Acha Rabbi Hanina, c'est les rachetevot là de Rabach, Rav Acha Rabbi Hanina. Sover, Siper Eno Takana. Lui, s'il a raconté du Lashon Hara, il n'a pas de réparation. Haïno, à savoir, de Av Sheshoev Chaim Mechadash. Bien que maintenant il aspire à nouveau la vie, il y a de la vie qui vient en lui, mais Kol Makom, malgré tout, Havera Hakodemet Goreret Havera, la faute antérieure en entraîne une autre. Ve'eno Batuach, il n'y a pas de certitude. Shelo Yavo Od Midei Lashon Hara. כמו שכתוב בספרי הקודש, בנפש מגולגל איננו בטוח מהחטאים שעשה בפועל. On n'est jamais assuré de ne pas refaire les fautes qu'on a déjà faites. She'avera גוררת עבירה עצמה שעשה בראשונה. כמו
chez Neymar, Bechet Lashon Hara, ce qui est le cas en particulier dans cette faute du Lashon Hara. Vous savez, le Rav décrit ici d'une manière un peu formelle, mais une expérience de l'existence. Les gens ont du mal à s'empêcher de papoter. Mon maître, le Rav Rothenberg Zatzal, nous enseignait un principe d'une extrême exigence par rapport à la faute du Lashon Hara. Il nous disait, Lashon Hara, c'est lorsque on prend des personnes comme sujet de conversation. Et les personnes qui deviennent des sujets de conversation sont réduites dans la conversation à l'état d'objet. Et donc, il nous disait, les gens ne sont pas des objets de conversation. Et il nous donnait l'exemple suivant. On dit la Lashon Hara, et ça veut dire, on croit que c'est mal parler, que c'est médire, c'est dire du mal, etc., mais pas du tout. La Lashon Hara, c'est parler. Or, quand tu parles en dehors de la Torah, tu risques toujours de faire le mal en parlant. Et voilà l'exemple qu'il nous donnait. Rouven rencontre Shimon et lui dit, ah tiens, tu sais, la fille de Yehuda, elle est enceinte. Mazal Tov. Et alors, il a annoncé une bonne nouvelle. Rouven a annoncé à Shimon que la fille de Yehuda est enceinte. Mazal Tov. Mais voilà, Shimon, c'est un patron. Et la fille de Yehuda était candidate à un poste de secrétaire. Maintenant qu'il a appris qu'elle est enceinte, il va hésiter à l'engager. Parce que dans quelques mois, elle va partir en congé de maternité. Et ça va lui poser des problèmes. Alors voilà, une bonne nouvelle et une phrase d'apparence innocente. Et voilà que cela risque de porter tort à quelqu'un. Et c'est ça la Lashon Hara, disait le Rav Rothenberg Zatzal. Parler des gens, c'est risquer de faire du tort. Alors il y a des situations où c'est nécessaire. Quand quelqu'un a besoin d'aide, eh bien, il faut parler pour dire, bon ben voilà, un tel, il a besoin d'aide. Alors il y a aussi la manière de parler, la manière dont on va dire à qui on va parler, ainsi de suite. Kol sheken bechet lashon hara, et à plus forte raison concernant la faute du lashon hara, shu chet atzum, qui est une faute formidable. Chez Magdil Avonot Keneged Avodah Zara Gilui Arayot Shechut Damim, dont la gravité équivaut aux trois fautes d'Avodah Zara Gilui Arayot Shechut Damim ensemble. Kimat Nimna, c'est pratiquement impossible chez Ishamer Mikan ou Lahaba, que lorsqu'on a commencé à tomber dans la faute, de pouvoir s'en garder à partir de dorénavant et jusqu'à désormais, chez l'eau Saper Od Lashon Hara, de ne pas recommencer. Qui a fait l'Adam Kacher, parce que même quelqu'un de bien, Adam Kacher, il ne s'agit pas de mauvaises personnes, de gens
déraisonnable et suspect de je sais pas quoi. Afilou l'adam kasher, kasher me'od lehizaher milashon hara. Il est très difficile de se garder de lashon hara. Qu'Amram Zichronam Livracha, comme l'on dit les Chachamim dans Baba Kama 165a, que ceux-ci sont susceptibles de telle faute et ceux-ci de celle-là, Vekulam Belashon Hara. Et tous, d'une manière ou d'une autre, sont touchés par cette faute du Lashon Hara. Magam Ze Sheyeshlo Achet Akadum Shemoshech Oto Lidekar. Et à plus forte raison, celui qui a déjà fait une fois la faute, même s'il s'en est repenti, même s'il s'en est revenu, etc., eh bien, la première faute, en quelque sorte, fait office d'incitation. Chez Moshe Choto Lidekar, qui l'entraîne à cela. ובכן, אילו לא היו עסקיו בתורה או להשפיל דעתו, רק להמשיך חיים מחדש. Donc celui qui a fait la faute et qui s'en est repenti et qui a fait tout le processus de restauration et de réparation et de purification, mais qui dorénavant va se contenter de vivre tout simplement et ne va pas ou bien étudier la Torah ou bien le Hashpil Darato, eh bien, et il se contente le Hamshech Chaim Mechadash, de recommencer à vivre normalement. Adain lo haïta takanato takana. Alors sa réparation n'a pas encore été achevée. Uvevadai sheshuv yipol bapar. Il est évident que de nouveau, il va se laisser piéger. אבל מאחר שתקנת התורה הקדושה והשפלת דעתו שלא יבואו לידי לשון הרע, mais si sa takana, sa réparation, comporte la Torah et hashpalat da'ato, l'humilité, alors là, il y a plus qu'une espérance, bien qu'il n'y ait pas de certitude. Alors, oui, le passé a été réparé. Vous aurez tout le texte que je vais mettre dans le WhatsApp. Et bon, parce que là, c'est encore long, mais vous voyez que la langue n'est pas très difficile. Et vous serez à même de lire et de comprendre par vous-même. Je vous mets en bonus un passage du Shem Mishmoel tiré de son commentaire sur la Haggadah de Pessah et qui est un texte sur Shabbat Hagadol. Vous savez que Shabbat prochain, c'est Shabbat Hagadol. Et donc, vous aurez en plus cet avantage de ce texte. Vous avez donc de cette manière un petit peu de lecture utile et sur la paracha et sur Shabbat Hagadol. ערב טוב. ערב טוב, תודה רבה. תודה רבה, שבת שלום. ערב טוב, ערב טוב. תודה.